Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour rectifier un petit peu quelque chose par rapport à l'anomalie du mètre, parce que je me suis peut-être un petit peu emballé de ce point de vue-là. Par contre, je vais commencer par le positif quand même, et je vais quand même tout de suite vous rappeler et vous confirmer que j'ai quand même fait une découverte scientifique valide. J'ai quand même découvert une formule qui fonctionne exactement et précisément. Avant de vous expliquer pourquoi par contre la variante de cette même formule, la deuxième version de cette formule, qui était censée déterminer et être l'origine de l'étalon métrique, je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est qu'elle n'est pas applicable. Je vais vous expliquer tout ça, mais donc je vais quand même confirmer que j'ai bien découvert une formule dans la hauteur de la grande pyramide en fait. La hauteur de la grande pyramide est égale à 1 mile divisé par 11 plus 1 pied moins 1 centimètre. Et là, c'est béton. C'est au dixième de millimètre près. C'est même plus précis que le dixième de millimètre. Donc ça fonctionne. Et je rappelle que la division par 11 du mile, elle fait écho à la division par 11 des pentes de la pyramide. On retrouve un peu partout cette division par 11. Donc ça, c'est une vraie découverte que j'ai faite. Donc là-dessus, je ne me suis pas trompé. J'ai bien découvert quelque chose. C'est donc cette formule de la hauteur de la pyramide qui relie aux étalons anglais, aux unités de mesure anglaises. Ayant découvert cette formule, je me suis un peu emballé parce que derrière, j'ai réussi à trouver une nouvelle formule qui a créé une relation donc, entre la hauteur de cette pyramide et la circonférence terrestre. Donc là, je me suis dit, mais là, on a la formule qui relie tous ces étalons à la circonférence terrestre. Et ça donnait un résultat précis. Et donc, je me suis dit, bah là, voilà, c'est la formule qui a permis de déterminer l'étalon métrique. Eh bien non, non. Cette formule, elle est bonne, elle fonctionne, mais avec une certaine valeur pour la circonférence terrestre. Le problème, c'est que si vous voulez, arithmétiquement, elle n'est pas fausse. Mais dans le réel, dans l'application de cette formule pour déterminer expressément l'étalon métrique, ça n'est pas utilisable. C'est-à-dire que il faudrait avoir une circonférence terrestre, voilà, une valeur extrêmement précise pour avoir un étalon précis. Il suffit qu'on fasse varier la circonférence terrestre d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On a déjà une marge d'erreur qui est équivalente à l'erreur de notre mètre actuel. Sachant que la circonférence terrestre, c'est plus de 40 millions de mètres, on doit pouvoir tolérer une erreur de 3, 4, même 10 mètres et avoir toujours le même étalon métrique, évidemment moyennant quelque chose de négligeable. Là, le problème, c'est que dès que vous variez la circonférence terrestre de 3 mètres, donc imaginons la mesure qu'on fait aujourd'hui, il y a peut-être une erreur de 3 mètres, hein, c'est largement possible, peut-être même 10, et on n'aurait pas du tout le même étalon métrique. Donc, une formule comme ça ne permet pas de déterminer un étalon de mesure. Et voilà, tout simplement. Donc, je suis désolé, j'ai commis une erreur d'appréciation de la formule. Je n'ai pas résolu l'anomalie du mètre avec cette formule. Maintenant, à ma décharge, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à publier ça. Et en fait, vous savez, je travaille surtout sur le film et je suis pas spécialisé dans la métrologie et la géodésie, même si je m'y intéresse. Et là, j'avais donc découvert quelque chose de très intéressant avec la formule de la hauteur de la pyramide et les unités anglaises. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis passionné et j'ai trouvé donc cette relation avec la circonférence terrestre qui m'a leurré. Mais voilà, comme j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ça et que je dois travailler sur le prochain film, c'est vraiment ça l'objectif. C'est vrai que j'ai pas pris le temps d'éprouver la formule, j'ai pas pris suffisamment de temps pour tout vérifier. Et je me suis laissé avoir par le confort, la facilité de me dire, je vais publier ça sur Academia, qui est un site spécialisé dans les publications scientifiques. Et je verrai bien le retour des gens sur Academia. Et je vais publier ça aussi sur ma page Facebook. Donc c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo où j'annonce que j'ai résolu cette anomalie, je fais d'abord une publication Facebook
où je publie cette publication scientifique sur Academia en disant résolution de l'anomalie du mètre avec un point d'interrogation. Donc je pose la question, est-ce que c'est la résolution de l'anomalie du mètre? Et en fait, comme j'ai pas eu de retour de personnes, enfin j'ai pas eu de retour négatif plutôt, j'ai eu quelques retours, 2 retours de gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit bravo pour votre formule, elle fonctionne, etc. Mais en fait, je me suis fait parce que il y a plusieurs centaines de personnes qui ont vu cette publication sur Academia, mais personne n'avait décelé l'erreur, n'avait décelé l'approximation quant à la détermination de l'étalon métrique. Et donc, les seuls retours que j'ai eus avaient été positifs. Alors du coup, 8 jours plus tard, 8 jours après avoir publié sur ce site scientifique, je me suis dit, bah c'est bon, hein, j'ai eu 2 retours positifs, et puis pas de retour négatif malgré des centaines de gens qui l'ont vu, c'est que c'est bon. Et du coup, j'ai fait cette vidéo en annonçant que j'avais résolu l'anomalie du mètre, mais en fait, non. Non. Donc, j'ai finalement eu un retour, une vraie critique positive, parce que quand j'ai sorti cette vidéo, pareil, personne n'a vu cette erreur. Personne n'a vu cette erreur, en fait. Il a fallu que un certain chercheur, je ne sais pas s'il veut que je le nomme, je le nommerai plus tard, il me redira après s'il veut, un certain chercheur sérieux qui m'a contacté, qui m'a dit mais il y a un petit truc qui va pas dans la formule. Si tu fais varier un tout petit peu la circonférence terrestre, ton étalon il bouge de trop. Donc effectivement la formule n'était pas applicable. Mais vous voyez, c'est assez subtil, ça se voit pas comme ça. Donc il y avait même des gens la plupart des gens avaient testé la formule, effectivement elle fonctionne avec une valeur. Mais dans ce cas précis, où c'est une formule qui est utilitaire, il faut faire varier les valeurs pour voir si vraiment ça fonctionne. Et ça apparemment, personne ne l'avait fait. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça donc après, grâce à quelqu'un qui m'a fait un retour aussi. Et donc je corrige, je rectifie, mais pour vous dire, hein, même quand j'ai publié ça en vidéo donc la semaine dernière, j'ai pas eu de retour constructif. Il y a eu les habituels trolls hein, qui ont attaqué comme d'habitude, jamais sur le fond du sujet. Hein, ils n'ont pas attaqué la formule. Ils ont attaqué comme d'habitude sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel et le cœur de la démonstration. Toujours, c'est là où on voit qu'ils sont pas des scientifiques ces gens-là, parce que s'ils étaient sérieux, ils avaient là une bonne occasion de dire mais non, regardez, sa formule marche pas. Ils auraient pu m'insulter de menteur, etc. Mais non, ils l'ont pas vu eux-mêmes. Donc vous voyez que même mes détracteurs ne l'ont pas vu. Et voilà, donc je fais cette rectif, je me suis trompé. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez aller voir donc le détail de la formule qui fonctionne toujours sur Academia, donc j'ai fait une publication rectificative aussi. Et puis voilà, je vais reprendre tout simplement mon activité de créateur de documentaires historiques, mais également vous avez vu sur le code symbolique qu'on peut retrouver dans les bâtiments, entre autres, dans la mythologie, etc. Parce que c'est vraiment extraordinaire tout ça. Ce sera donc le 2e épisode du Code des Pyramides. On a encore besoin de budget pour payer les prestataires qui créent les animations 3D, les illustrations, les dessins, dont on a absolument besoin pour faire un film de qualité. Je ne vais pas vous faire de promesses, mais sachez que voilà, ce qu'il y a dans ces films-là, c'est des choses que je prends le temps de bien vérifier, de bien contrôler, puisque c'est vraiment mon cœur de travail. C'est vraiment là que je m'investis totalement, et tout ce que je dévoile dans ces films sont blindés, vérifiés, revérifiés. Là, on est dans la circonférence terrestre, donc la géodésie, la métrologie. C'est des choses dans lesquelles j'ai des bonnes connaissances, mais je ne suis pas spécialiste. Et là, on a pu le voir. Bon, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on progresse. Hein. Ça m'a permis aussi de progresser dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est pas ma spécialité, donc je me suis un peu emballé, je me suis reposé sur les autres en me disant si j'ai pas de retour négatif et puis si j'ai 2 personnes qui me disent bah ouais j'ai testé ta formule, elle marche, ça veut dire que c'est bon.
je me suis enflammé quoi. Mais sachez que voilà, pour ce qui est de ce qu'il y a dans les films, là je prends le temps de vérifier, revérifier, parce que c'est vraiment mon cœur de travail. Et vous ne serez franchement pas déçus. Donc pour ceux qui veulent, et c'est très important franchement les amis, je sais que c'est difficile, toute la vie est chère, mais ça va vraiment valoir le coup. Donc le code des pyramides Parisis, c'est sur le Hello Asso que vous pouvez financer et permettre de payer les prestataires. Vous retrouvez tout dans la description de la vidéo. Voilà. C'est des Oleg de Normandie, qui est humain, qui peut aussi commettre des erreurs, mais qui de toute façon agit toujours de bon cœur pour la vérité et la justice. Merci, à bientôt et au revoir.